Alors, j'active la fenêtre de droite. Bon, là, on va dire qu'elle est bonne. Ça montre une des pages du document. Mais il faut voir une des pages du document qui a du texte. Chez moi, c'est bon, mais peut-être pas chez vous. Donc, dans la page de la fenêtre de droite, vous demandez de visualiser une des pages du document. Donc, par la palette pages, vous pouvez double-cliquer sur une des pages et vous arrivez dessus. OK. Maintenant, dans la fenêtre de gauche, que j'active en cliquant sur elle, sur sa barre de titre, je vais demander de visualiser le gabarit A. A gabarit, voilà. Donc, le gabarit A, j'ai double-cliqué sur lui et je le vois. Et vous savez que dans ce gabarit, il y a 4 blocs texte. 1, 2, 3, 4. Et ces blocs texte collent aux marges. On est d'accord? Parfait. Donc, si je vais modifier les marges du gabarit A, les blocs devraient bouger avec. Alors, on y va. Menu page, marge et colonne. Menu page, marge et colonne. Dans la boîte qui s'ouvre là des marges et colonnes, vous cochez « Activer l'ajustement de la mise en page ». C'est grâce à ça que si je modifie les marges, les blocs qui collent vont bouger avec les marges. Donc, vous n'avez pas ça dans CS4, très ennuyeux, c'est pas grave. Je vous montre. Vous avez une façon de voir casser la chaîne. Là, vous en avez une de chaîne. Elle est cassée. Et vous allez augmenter la marge de pied. Par exemple, je vais passer à 20. La marge de tête aussi, 20. Vous voyez ce qui se passe dans la fenêtre d'à côté? La fenêtre d'à côté, les blocs texte changent. En fait, ils changent aussi dans le gabarit. Parce que j'ai coché « Activer l'ajustement de la mise en page ». Alors en général, pour les mises en page, on essaye de mettre un peu plus d'espace en bas qu'au-dessus. Il faut vraiment asseoir la mise en page pour que ça ait l'air d'être bien solide. Alors, vous, ce que vous allez faire, c'est, vous n'avez pas cette option, vous êtes obligé de modifier la marge, et puis manuellement, une fois que c'est modifié, vous allez sélectionner les blocs texte, tous, dans le gabarit, et avec la flèche noire, vous allez prendre leur poignée en bas et les bouger, et les mettre contre les marges. Comme ça. Voilà. Au-dessus aussi. Bon, là, le point positif, c'est la preuve que InDesign évolue. Vous avez des nouvelles fonctions qui apparaissent régulièrement. Et en fait, cette fonction que je viens de vous montrer, c'est un peu ironique parce que cette fonction, activer l'ajustement des mises en page, c'est l'ancienne manière de faire l'ajustement automatique de la mise en page. Depuis lors, depuis CS5.5, il y a une nouvelle manière qui est apparue, c'est la mise en page liquide. La palette mise en page liquide. Au départ, d'un document que vous avez fait dans un certain format, vous pouvez le convertir vers d'autres formats. Bon, typiquement, si je fais un format iPad, je peux le convertir vers Android ou vers différents smartphones. Et ça, vous avez dans C6 déjà, la mise en page liquide. Je ne vais pas en parler ici, parce que, pour deux raisons, parce que c'est du InDesign avancé, parce que aussi vous allez voir l'année prochaine, je sais, et aussi parce que, voilà, parce que vous êtes dans CS4 et vous avez de toute façon pas cette palette-là. Ok, donc vous avez vu, intéressant, si on vous avait demandé de modifier la mise en page sur tout le document, de faire en sorte que les colonnes soient moins hautes, bon, je suis pas sûr que vous auriez pensé à aller dans le gabarit. Ben oui, mais vu que les colonnes de texte viennent du gabarit, si je les modifie dans le gabarit, ça se modifie dans tout le document.